Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album avec le contenu, une partie du contenu de la box d'octobre avec le papier de la collection Curiosity Corner. Alors dans votre box, vous aviez tous ces éléments, des cadres en bois, des feuilles embossées, des petites bordures, des mots découpés. Donc je vais utiliser un certain nombre de ces éléments pour réaliser ce mini-album tout simple et très très accessible. Mais on peut mettre quand même pas mal de photos, il est très sympa, enfin je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on commence. Je prends une feuille de cardstock de 30 par 30. Je fais... Enfin, au final, elle fera 30 par 30. Là, je suis restée sur les dimensions commerciales de 30,5, 30,5. Donc là, je réduis la largeur. Voilà, donc je fais 3 colonnes de 10 cm de large que je vais marquer avec mon stylet de manière à faire des pliures. Et dans l'autre sens, je fais une pliure à 10 cm. Donc j'ai bien mes 3 colonnes de 10 par 10 et en bas une colonne de 10 cm également sur toute la largeur. Donc je marque tous mes plis en accordéon. Et bien sûr, là j'ai oublié les 5 mm. Alors au début je m'étais dit que j'allais garder la languette pour coller dans mon album et puis finalement j'ai eu une autre idée de collage, mais pourquoi pas effectivement, mais là j'ai choisi de faire différemment. Et je vais couper sur 10 cm de manière à obtenir 3 pochettes. J'en replie 2 dans un sens et une dans l'autre, de manière à obtenir des pochettes sur tous les côtés de mon album. Je suis désolée, l'éclairage n'est pas génial, il faut vraiment que je règle ce souci là. C'est pas fait encore. Je vais maintenant passer à l'habillage de mon album. Donc je choisis d'abord d'arrondir les 2 angles extérieurs, de manière à adoucir un petit peu le visuel. Je prends les mesures pour habiller mon côté, donc j'ai choisi de laisser 2,5 mm de marge tout autour de mon papier. Donc comme la feuille fait 10 cm de large, je coupe mon papier à 9,5 et je fais la même chose pour l'autre côté qui sera la version miroir en fait. Donc voilà, avant de coller mes papiers, je vais ancrer avec de la Distress Vintage Photo. Oui, je sais, je l'utilise très souvent, mais au moins elle est rentabilisée celle-ci. Et finalement, je choisis d'enlever un petit peu la longueur de mon habillage, puisque j'ai pas besoin, comme il y a la pochette, que ça descende trop loin, juste de manière à ce que ce soit joli à l'œil. Et comme ça, les petits papiers que j'ai gardés peuvent me servir à faire d'autres choses, des étiquettes, des bannières, des belly bands, enfin voilà, ça peut servir à plein de choses. Donc toujours l'encollage. Et là, pour coller la pochette, je mets juste 2 petits traits de colle de chaque côté. Donc c'est vraiment des pochettes ultra simples. L'album est très simple de toute façon dans sa totalité. Mais c'est sympa pour offrir quelques photos, pour faire le récit d'une journée par exemple, où on ne fait pas non plus forcément 150 000 photos, mais avoir un petit album à pouvoir consulter ou à offrir. Voilà. Donc pour la page de l'autre côté, la page avec pochette, je fais de la même manière, si ce n'est que les côtés ne seront pas arrondis, puisque c'est la pochette du milieu, donc il n'y a pas de coin arrondi. Donc de la même manière, ancrage des bords, collage et collage de la pochette avec la colle juste sur les deux côtés. Maintenant, l'habillage de la bordure de pochette. Là, j'utilise les bordures qui sont fournies dans la box, donc c'est de façon un petit peu page déchirée ou arrachée, je sais pas comment on peut dire. Enfin bon, carnet à spirale, j'adore ces petites choses. Je découpe bien sûr ce qui dépasse et je vais habiller mes 3 pochettes de la même manière. Pour pour 2 des pages qui n'ont pas de pochette, je choisis d'utiliser un autre papier, donc j'en aurai utilisé 4 feuilles de 15-15 en tout. Et je réalise des pochettes triangles pour rompre un petit peu avec la pochette classique rectangulaire. Donc je fais un triangle de la base du coin de la feuille, pardon, je vais y arriver, et la base fait 9,5 comme les autres habillages, et je n'en colle que l'angle droit de manière à réaliser une pochette toute simple. Et je fais la même chose sur une deuxième page.
Voilà, 2 pochettes toutes simples. Et pour habiller les pochettes qui restent, elles, couleur crème, je vais utiliser des fleurs de la box qui sont coordonnées donc à la collection Curiosity Corner. Et pour habiller le centre de la fleur, je vais coller une perle de pluie avec un glue dot. Donc voilà, une déco super simple. Maintenant la couverture. Alors tout simplement, la couverture va faire la même hauteur que mon album, à savoir 20 cm. Et en largeur, je vais laisser déborder sur le côté gauche de 4 mm. Donc je fais une marque à 4 mm. La seconde marque à 10 cm. Enfin 10 cm plus loin. Puis une petite marge de 5 mm pour pouvoir contenir l'épaisseur de mon album. À nouveau 10 cm et 4 mm. Donc les marques 4 mm, 10 cm plus loin, 5 mm plus loin, à nouveau 10 cm plus loin, puis 4 mm. Voilà. Et je marque le long des deux, voilà, des deux lignes pour former en fait ma reliure. Donc c'est vraiment ultra simple. Et je vais coller mon album en mettant la colle sur la page qui n'est pas habillée en fait, la page qui est toute en dessous, de manière à avoir une ouverture en accordéon. Pour fermer l'album, j'utilise de la twine qui est contenue dans votre box. Bon, là j'ai mis le scotch un peu près et je me dis que quand on va coller la reliure, ce sera pas très joli donc de le voir dépasser, donc je le recule un petit peu. Et ensuite je mets de la colle, donc comme je vous le disais, sur la page et j'aligne sur le bord gauche de manière à avoir voilà, mon épaisseur. Pour fermer, vous dans votre box, vous avez des jolies attaches parisiennes tissu. Moi j'en ai pas, j'ai été punie. Non, c'est pas vrai. Mais je n'en ai pas, donc j'utilise une autre attache parisienne, mais les vôtres, ce sera encore plus joli puisque c'est coordonné à la collection. Un cadre en bois qui entourera le mot Home Sweet Home, enfin l'expression Home Sweet Home, que j'ai ancré bien sûr. Le cadre bois est collé tout simplement avec la même colle papier que d'habitude, donc pas de souci, ça tient très très bien. Et les fleurs de la même manière qu'à l'intérieur, une grande avec une petite et puis une perle de pluie. Donc un album super simple, que vous pouvez bien sûr compliquer un petit peu, mais pour celles qui sont débutantes, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en œuvre avec très peu de papier. Pour cacher la tache parisienne, j'utilise le masking tape qui est coordonné, qui n'est pas dans votre box par contre, mais qui fait partie de la collection. Par contre, si on le colle droit, c'est plus joli, Laetitia. Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et voilà, le petit album est terminé. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye.